Salut à tous, c'est Nathan818. On se retrouve pour un nouveau tuto, le tutoriel sur le minage automatique. Alors là, bon là je suis en game mode parce qu'il y a beaucoup d'objets, j'ai envie de vous montrer ça plutôt vite, ça sera, puis en fly ça sera beaucoup plus simple pour moi. Bon désolé hein, mais c'est plus simple. Bien sûr les ressources que je vais utiliser sont totalement cheatées, hein. Je vais pas aller m'amuser à récolter toutes les ressources. Donc je vais quand même vous montrer comment fonctionne le minage automatique avec Buildcraft. Alors, nous allons faire... il y a deux moyens de minage. Je vais d'abord vous montrer le meilleur, le plus rapide, la query. Donc voici le craft. Alors voilà, ça coûte par contre très cher une query. Donc des iron gear. Ça, vous prenez un stone gear que vous entourez d'iron. Mince, j'ai quitté le craft. Hop, raté, hop. Gold gear, donc là vous en doutez, vous prenez un iron gear que vous entourez d'or. Et diamond gear, vous prenez un gold gear que vous entourez de diamants. Donc la query, ça coûte cher. Sachant que ça vous coûte aussi une pioche en diams, qui doit être complète, hein, elle ne doit pas être abîmée. Donc ça fait relativement cher, mais vous allez voir que dès que vous l'avez, vous êtes content, parce que ça va vous aider drôlement, surtout que bon, après vous pouvez la casser pour la récupérer. Alors désolé, je regarde ma zone, parce que bien sûr, voilà, vous ne pouvez pas placer une query comme ça. La query sort de la zone, tu m'étonnes. Donc on va essayer de la placer au centre, comme ça, voilà, hop. Oups. Donc voilà, là vous pouvez voir une zone délimitée par des traits comme ça. Je sais même plus. Des traits comme ça qui délimitent la zone dans laquelle va se préparer le minage. Donc toutes ces là, les blocs dans cette zone vont disparaître, vous ne pourrez jamais les récupérer. Donc bon, faites attention si vous avez des coffres non loqués, tout ça, tout ça. Alors cette query, on va l'alimenter avec de l'énergie électrique, de l'énergie Buildcraft, donc des moteurs. Mais pas n'importe quel. Enfin, on peut utiliser deux types de moteurs, les combustion engine et les steam engine. Alors les combustion engine, je garde ça pour le tuto sur le pétrole, etc. Donc nous allons utiliser les steam engine qui se craftent de cette manière. Cobblestone, verre, piston, et vous en mettez deux stone gear, donc ça va, c'est pas trop cher non plus comme craft, hein. On va le placer ici. Donc vous pouvez voir qu'il se relie directement à votre query. Si à un moment par malheur ça ne se reliait pas, ou si vous, par exemple, si vous placez d'abord le moteur, puis la query, et que vous n'avez pas envie de... tout simplement de recasser votre moteur ou je sais pas quoi, vous pouvez avec une wrench le réorienter en faisant un clic droit. Donc bon, après il pourra plus se réorienter vu qu'il trouve pas d'autres solutions possibles, hein. Mais la première fois voilà il se réoriente. J'aurais peut-être dû la garder, pas grave. Donc ce moteur il s'alimente avec du charbon. Mais comme je vais le préciser plus tard enfin, dans le tuto sur les moteurs, vous allez voir, je vais faire un tuto oui, plus complet sur les moteurs. Vous allez voir qu'il a il a un gros souci, il peut exploser. Donc là, il est bleu, vous voyez, il commence à miner, il est bleu. Il commence à bouger, il est bleu. Donc quand il est bleu, il est lent, mais il n'a pas de chance d'exploser. Si à un moment il devient rouge, il peut exploser. Donc bien sûr sur le serveur, ça n'explosera pas tout autour, ça explosera que le moteur. Vous perdrez aussi peut-être le charbon qui est à l'intérieur. Donc bon, c'est pas forcément super sympa quand on perd tout ça. Alors faites bien attention. Normalement, alors je n'en suis pas sûr. Vous me préciserez dans les commentaires. Je l'ai jamais vu exploser quand il a alimenté une query, mais plutôt quand il alimente ce qui permet de transformer le pétrole en essence. Donc là, normalement, il ne devrait pas y avoir de souci. Alors, vous pouvez voir qu'il pompe, mais qu'est-ce que ça fait? C'est en train de mettre ses petits tuyaux partout autour de la zone, en sachant qu'après, ça va casser l'intérieur de la zone. Alors là, c'est relativement lent, puisqu'il n'y en a qu'un. On va en mettre 3. Et après, je vous montrerai même comment faire avec de l'énergie électrique. Je vais essayer d'optimiser tout ça au niveau des moteurs. Arle. Con. Après, bien sûr, on mettra du charbon dans les deux autres.
vous allez voir en fait que plus ces moteurs vont fonctionner, plus ils seront rapides. Mais c'est incroyable, hein. J'arrête pas de le casser. Hop. Waouh, trop fort. Ouais. De là à dire que c'est optimisé. Bon, au moins, vous pouvez éteindre vos moteurs là. Et là, ils allument. Là, là. Oh là là, je ne suis pas dé. Donc là, c'est parti. Et vous allez quand même voir que ça va aller beaucoup plus vite. Donc bon, cette partie est quand même assez lente, hein, vu que ça va casser tout ce qu'il y a là. Je passerai en accéléré peut-être un petit peu après. Mais on va aussi voir maintenant un moyen, parce que là, vous pouvez voir que la seule face où enfin, il y a encore deux faces où je peux ajouter des moteurs. Et encore, il va quand même falloir placer des tuyaux pour récupérer les objets qui vont être minés. Donc on va le faire tout de suite. Donc, par exemple, ce tuyau là, on va le mettre là. Donc là, si ça se relie au moteur... ah ouais, c'est que le charbon peut re-rentrer dans ce moteur. C'est pas ce dont j'ai envie. Hop. Hop, hop. Donc là, ça va arriver dans ce coffre. Tout est beau. Maintenant, on va faire en sorte qu'il y ait plus d'énergie qui arrive. Donc soit vous tirez un combustion engine qui pourra aller plus vite, mais que vous pourrez aussi refroidir, etc. Enfin, ça vous coûtera beaucoup d'énergie. Je sais pas si pour ce genre de système, c'est utile quand vous en avez peu. Je vais vous montrer comment relier l'énergie de plusieurs moteurs. Donc c'est assez intéressant. Et là, pour le tuto, vous verrez que ça ira beaucoup plus vite. Donc il vous faut des stone conductive pipe, ainsi que des wooden conductive pipe. Le craft des wooden conductive pipe, vous prenez un wooden transport pipe, vous mettez de la redstone. Le craft des stone conductive pipe, vous prenez une stone conductive pipe, vous mettez de la redstone. Ça reste très très simple. Nous allons tout relier. Voilà, donc là vous voyez les stones, les... Oh, j'ai oublié le nom, les wooden conductive pipe vont récupérer l'énergie. Et ça va ensuite aller dans ces stone conductive pipe. Donc on va quand même les réorienter avec une wrench. C'est bien, il y en a qui me disent des trucs dans le chat. Hop. Ah si, voilà. Donc là tout s'est réorienté, c'est beau. Nous allons tout alimenter. Donc désolé si parfois je suis un petit peu lent. Repeater. Et c'est parti. On va essayer. Non, là on va. Bon, à la limite, si vous faites ça, voilà, vous pouvez par exemple la relier à un autre levier. On va dire que c'est quand même deux systèmes assez différents. On va quand même le mettre ici. Maintenant que vous avez fait ça, vous activez, ça va activer vos moteurs. Et dedans, on met du charbon. Je sais pas, on va mettre un stack, hein, donc voilà, là, c'est là où vous pourrez voir que le tuto est quand même bien cheaté, puisque normalement vous n'avez pas autant de stack. Et donc là, vous prenez ce tuyau, je sais pas du tout pourquoi il se relie au moteur, et vous le reliez à la à la query. Donc là, vous allez voir la vitesse qui va quand même changer, regardez bien. Ça va, cette vitesse, si je l'enlève. Ah ben non, parce que là, il a un petit peu accumulé l'énergie, donc ça va pas changer tout de suite. Et vous verrez que ça accélère énormément. Même si on a une petite perte d'énergie sur la distance, alors je sais pas, c'est pas très bien précisé dans leur wiki, vous pouvez quand même utiliser des golden conductive pipe qui ressemblent à ceci. Donc une golden transport pipe et de la redstone, donc nous on va les utiliser hein, pour le tuto. Tant qu'à cheater, autant le faire de manière continue. Donc voilà, ça va vous permettre de relier plusieurs moteurs au final. Donc là, vous pouvez voir déjà que ça va relativement vite. Et par exemple, si vous restez dans la zone à faire autre chose, etc. Enfin voilà, ça va quand même bien vous miner votre zone. Et voilà, vous pouvez voir que toute la dirt passe là et va s'accumuler dans ce coffre. Donc très très utile. Donc là, je viens de vous présenter l'essentiel du minage automatisé. Je vais quand même
je vais quand même essayer d'accélérer un petit peu tout ça, même si je sais qu'il y a des limites en niveau de vitesse, en niveau électrique. J'avais vu ça sur le wiki, je crois que c'est 7000 pour une query, mais je me suis pas trop renseigné sur plus, donc je pourrais pas vous dire 7000 quoi, comment est-ce qu'on le calcule. C'est pas justement dans les commentaires s'il y en a un qui le sait. C'est pas bien. Donc, maintenant, eux, on va... Bon, pour la fin, non, c'est pas bien. On fait pas assez qui respecte des règles du serveur. Bon, le dernier, par contre, on va être un petit peu gêné. Voilà, le dernier, on l'alimente pas. Il est méchant. Oh là là. Bon, vous pouvez voir que là, que mon système, c'est un petit peu n'importe quoi. On va essayer quand même de tout relier au même câble. Je sais pas, je vais décaler parce que là, ça se relie, j'aime pas. Hop. Et on va mettre un repeater. Comme ça, on est sûr. Hop. Et voilà, c'est parti. Donc là, bon, bah, ça va miner de manière automatique toute cette magnifique zone. Ça va quand même rester très, voilà, très intéressant parce que là, vous faites rien, ça va tout vous miner. Ça vous utilise pas de pioche après. Ça vous utilise pas mal de diamants pour refaire la query, mais bon, après, vous pouvez la réutiliser dans toute votre grande zone là. Enfin voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime. Si vous avez vraiment suraimé et que vous voulez voir d'autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et si vous ne faites pas encore partie du serveur FactoryCraft, ben rejoignez-nous. Vous pouvez télécharger notre launcher sur factorycraft.fr et venir visiter le serveur sans faire de candidature. Après, pour jouer, bien sûr, il faudra faire une candidature. Et maintenant, un petit bonus pour la fin de la vidéo. Je vais vous montrer comment faire un magnifique rollback de toute cette zone. Donc j'aurais pu rollback avec mes actions, mais là il y a aussi une query. La query ça s'enregistre pas sous le même nom d'utilisateur. La dernière fois que j'ai fait ça avec une query, j'ai craché. Je vous dis juste parce que bon, la query qui disparaît comme ça, il a pas aimé, donc je vais la casser avant. Puis on va espérer quand même. J'aimerais pas trop cracher en pleine vidéo. Et voilà. Donc vous pouvez voir la puissance des rollbacks sur le serveur. Donc voilà, si je vous prends l'envie de faire une connerie, bah sachez qu'on peut tout annuler en une seule commande. C'est assez beau quand même.